Nous avons donc vu qu'il était possible de raccourcir une boucle for de telle sorte qu'elle puisse se faire sur une ligne afin de créer une boucle. Par exemple, nous pourrions prendre un mot, le mettre en majuscule et faire for mot in phrase. Et nous allons prendre les chaussettes de l'archiduchesse. Point split. Et nous obtenons ainsi une liste de mots en majuscules, extraits des chaussettes de l'archiduchesse. Il est possible de filtrer tout cela, par exemple, en utilisant un if. If s par exemple, on va garder que les mots qui ont a à l'intérieur. Et nous avons donc une liste de tous les mots en majuscules issus des chaussettes de l'archiduchesse, à condition qu'ils aient un a à l'intérieur. Il est possible de créer des sets et il est possible de créer des dictionnaires. Si l'on utilise des parenthèses, on va obtenir un générateur. Le générateur étant en lecture seule et à usage unique. Contrairement aux autres formes, néanmoins, il ne génère, comme son nom l'indique, qu'un seul élément à la fois, et donc prend peu de mémoire. Le but de l'exercice de cette vidéo sera de créer un générateur de mots. Souvenez-vous, vous avez créé ici un script qui permettait de récupérer des mots uniques. Et vous avez ici une chanson et une chanson censurée. Vous allez récupérer cette partie de ce script et l'utiliser pour créer un générateur de mots. Voilà comment le générateur va fonctionner. Il doit s'appeler mots et accepter en paramètre un nombre infini de chemins vers des fichiers. Il retourne un générateur, vous génère les mots de ces fichiers, un par un. Nous avons donc ici un flux de mots qui est issu de ces fichiers. C'est à vous. Passons à la correction. Ici, nous avons donc notre définition de fonction, et comme nous acceptons un nombre de fichiers à l'infini, nous allons utiliser une étoile. Comme pour le code mot unique, nous définissons la ponctuation, même si nous n'avons pas la contrainte d'unicité ici, nous allons quand même retirer la ponctuation. Et ensuite, nous allons parcourir chaque chemin de fichier, ceci est un tuple, et pour chaque fichier, nous allons l'ouvrir, et ensuite parcourir le fichier ligne à ligne. Ensuite, parcourir les signes de ponctuation un par un, prendre la ligne, la mettre en minuscule, et ensuite prendre la ligne à nouveau, et remplacer tous les signes de ponctuation par quelque chose de vide. Ensuite, nous allons prendre les mots, splitter la ligne pour récupérer et avoir les mots un par un, et ensuite YLD ces mots un par un. Vous allez donc avoir un flux de mots continu qui viendra de divers fichiers, de diverses lignes qui auront été modifiés, mais qui donne cette impression qu'il y a une espèce de flux, et que l'on peut très facilement transformer en liste en utilisant liste dessus. On pourrait même encore simplifier un petit peu cela en utilisant directement ici lower et ici en utilisant au lieu de yield, yield from. Yield from est un raccourci pour pouvoir dire ceci. On délègue la génération à un sous-itérable. Néanmoins, ce n'est pas grave si vous ne le retenez pas, c'est quelque chose qui vient d'arriver très récemment avec Python 3.3. Nous allons mettre ceci maintenant dans notre fichier école.py.